Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans votre émission Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Comme à l'accoutumée, le hadith du jour, le verset du jour, la rubrique bien-être et conseils, la rubrique le saviez-vous, la rubrique communiquer des objets perdus trouvés, sans oublier l'astuce du jour et la liste des numéros utiles. Marquons notre première pause et juste derrière, on commence avec le hadith du jour qui porte sur l'interdiction de causer du tort à Aïcha, la mère des croyants. Le hadith du jour porte sur l'interdiction de causer du tort à Aïcha, la mère des croyants, et la mise en évidence de son innocence. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: ô Salama, ne me fais pas du mal en faisant Aïcha, car je jure par Allah que la révélation n'est pas descendue sur moi alors que je me trouvais dans le giron de l'une d'entre vous, à l'exception d'Aïcha. Ce hadith nous est rapporté par Bukhari. Je reprends. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: ô Salama, ne me fais pas du mal en faisant Aïcha, car je jure pas Allah que la révélation n'est pas descendue sur moi alors que je me trouvais dans le giron de l'une d'entre vous, à l'exception d'Aïcha. Hadith rapporté par Bukhari. Et le verset du jour nous vient du verset 7 de la sourate 28 du Saint-Coran. Le récit: nous avons suggéré à la mère de Moïse: allaite ton nourrisson. Si tu crains pour sa vie, jette-le dans le fleuve. N'aie pas peur pour lui et ne sois pas affligé. Nous allons te le rendre et nous en ferons l'un de nos messagers. Nous avons suggéré à la mère de Moïse: allaite ton nourrisson. Si tu crains pour sa vie, jette-le dans le fleuve. N'aie pas peur pour lui et ne sois pas affligé. Nous allons te le rendre et nous en ferons l'un de nos messagers.
verset 7 de la sourate 28 du Saint-Coran, le récit à méditer tout au long de cette journée. Marquons notre légère pause et juste derrière, on continue avec le verset du jour. Vous allez découvrir le fruit de la semaine. Nous sommes de retour dans notre beau studio vert de l'esplanade de la mosquée de Batavia. Oui, auditeurs, auditrices, Nour Radio Télévision est située au-dessus de la mosquée de Batavia, juste à l'esplanade entre le Saint-Germain et Rénovation. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique Bien-être et conseil, le fruit à l'honneur cette semaine n'est autre que la badame. La badame, chers auditeurs, est un fruit du badamier qui est un arbre fruitier de la famille des combrétacées. La badame est un fruit originaire de la Nouvelle-Guinée. La badame est un fruit ovale, comprimé, coriace, dont la couleur varie du vert au jaune et rouge vif lorsqu'elle atteint sa maturité. La longueur de la badame varie entre 5 et 7 cm. Elle contient un seul noyau très dur renfermant une amande comestible au goût délicat. Généralement, la badame se consomme crue. Auditeurs, auditrices, sachez aussi que 100 g de badame nous fournit environ 59 g de calories, 23 g de protéines, 4 g de sucre, 7,6 g de fibres alimentaires, 232 mg de magnésium, 508 mg de phosphore, 86 mg de potassium, 48 mg de vitamine B9, 1 mg de vitamine C, 4,6 g de fer, 3,29 g de sélénium et 2,6 g d'eau. Voilà, si vous voulez vous désaltérer, sachez donc que la badame n'est pas un fruit désaltérant. Voilà, 100 g de badame ne nous fournit que 2,6 g d'eau. Alors, je reprends pour les valeurs nutritives de la badame. 100 g de badame nous fournit environ 59 g de calories, 23 g de protéines, 4 g de glucides, 7,6 g de fibres alimentaires, 232 mg de magnésium, 508 mg de phosphore, 86 mg de potassium, 1 mg de vitamine C, 48 mg de vitamine B9, 4,6 g de fer, 3,6 g de fer et 3,29 g de sélénium et 2,6 g de... Voilà ce que vous propose la badame, tout un cocktail d'oligo-éléments, de fibres alimentaires, de vitamines et de minéraux. Alors, je vous invite, les tout petits, c'est un fruit très très consommé chez les tout petits. Voilà, c'est un bon fruit avec des valeurs nutritives qui font du bien à notre organisme. Vous avez des carences en phosphore, en magnésium, en potassium, en vitamine B9 et pourquoi pas en sélénium et en fibres alimentaires. Pensez à la badame. La badame, 100 g de badame nous fournit 232 mg de magnésium, 508 mg de phosphore, 86 mg de potassium. Donc, si vous avez des carences en magnésium, en phosphore, en potassium et même en vitamine B9, pensez donc à la banane. C'est un fruit qui fournit une bonne source de potassium, de phosphore et de magnésium.
Voilà, auditeurs, auditrices, c'est un fruit de notre enfance que je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Surtout, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas les 5 règles pour une meilleure vie saine. Alors, pour vivre sainement, pour vivre meilleurement, il vous suffit de consommer plus de légumes par rapport aux viandes, de consommer moins de sucre et consommer plus de fruits, de moins prendre des taxis, voilà, et de se déplacer plus en marchant, avoir moins de soucis et avoir plus d'heures de sommeil, être moins colérique et rire le plus souvent. Alors, je reprends. Pour mieux vivre, auditeurs, auditrices, je vous conseille de manger moins de viande et de manger plus des légumes, de consommer moins de sucre, mais de consommer plus de fruits, voilà, de prendre peu de taxis et de marcher plus, de ne pas avoir plus de soucis, mais d'avoir moins de soucis et d'avoir plus d'heures de sommeil, être moins colérique et rire un peu plus souvent. Voilà les 5 règles pour une vie meilleure. La rubrique bien-être et conseils pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous ai présenté la badame et ses valeurs nutritionnelles. Demain, Inch'Allah, on continue avec les merveilles de ce fruit dans notre organisme, sur notre santé. Marquons une petite pause et juste derrière, on continue avec la rubrique Le saviez-vous? Aujourd'hui, dans cette rubrique, je vous parle de l'émigration de la Mecque vers Médine, le Hijra. Le 88 17, le 04 68 71 10, chers auditeurs, sont à votre disposition depuis chez vous. Vous souhaitez participer à cette émission, c'est simple. Composez le 88 17 ou le 04 68 71 10. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Avant d'aborder la rubrique Le saviez-vous, auditeurs, auditrices, je reprends, voilà, pour ceux qui nous prennent en cours, le hadith du jour et le verset du jour à méditer tout au long de cette belle journée. Le hadith du jour, chers auditeurs, porte sur l'interdiction de causer du tort à Aïcha, la mère des croyantes, et la mise en évidence de son innocence. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: ô Salama, ne me fais pas du mal en faisant Aïcha, car je jure par Allah que la révélation n'est pas descendue sur moi alors que je me trouvais dans le giron de l'une d'entre vous, à l'exception d'Aïcha. Hadith rapporté par Bukhari. Le verset du jour, lui, est tiré de la sourate 28 du Saint-Coran. Le récit. Nous avons suggéré à la mère de Moïse: allaite ton nourrisson. Si tu crains pour sa vie, jette-le dans le fleuve. N'aie pas peur pour lui et ne sois pas affligé. Nous allons te le rendre et nous en ferons l'un de nos messagers. Sourate
28, verset 7 du Saint-Coran. Nous avons suggéré à la mère de Moïse, allaite ton nourrisson. Si tu crains pour sa vie, jette-le dans le fleuve, n'aie pas peur pour lui et ne sois pas affligé. Nous allons te le rendre et nous en ferons l'un de nos messagers. Verset 7 de la sourate 28 du Saint-Coran, le récit à méditer tout au long de cette journée. On poursuit Sabah Nour avec la rubrique Le saviez-vous et aujourd'hui, auditeurs, auditrices, je vous parle du Hijra. Le Hijra est l'immigration de la Mecque vers Médine. Le Hijra en islam, c'est le fait de renforcer sa foi en quittant un lieu de souffrance et d'insécurité pour un endroit plus paisible et plus accueillant. C'est rechercher l'amour du prochain et l'assistance à personnes en difficulté en se déplaçant pour faire des actes humanitaires et apporter secours à tous ceux qui en ont besoin. Le Hijra, c'est également rechercher la connaissance islamique pour parfaire son adoration pieuse et pour enseigner le vrai visage de l'islam sans passion, sans extrémisme et sans volonté hégémonie. N'oublions pas que le rappel d'Allah est un bienfait incommensurable pour le croyant qui vit dans l'amour de son Créateur et la crainte de ne pas mener à bien sa noble mission d'adorateur averti et de dévot pieux et obéissant aux prescriptions immuables de son Seigneur. Allah l'exalté, le magnifié. Soyons donc respectueux des recommandations d'Allah l'exalté, assidus et rigoureux dans le zikr, volontaire et sincère dans son adoration, pieuse, humble et courtois dans notre bon comportement. Je reprends une deuxième fois le Hijra. Le Hijra, c'est l'immigration de la Mecque vers Médine, au temps du prophète. Le Hijra, en islam, c'est le fait de renforcer sa foi en quittant un lieu de souffrance et d'insécurité pour un endroit plus paisible et plus accueillant. Le Hijra, c'est rechercher l'amour du prochain et l'assistance à une personne en difficulté en se déplaçant pour faire des actes humanitaires et apporter secours à tous ceux qui en ont besoin. Le Hijra, c'est également rechercher la connaissance islamique pour parfaire son adoration pieuse et pour enseigner le vrai visage de l'islam sans passion, sans extrémisme et sans volonté hégémonie. Surtout, auditeurs et auditrices, n'oublions pas que le rappel d'Allah est un bienfait incommensurable pour le croyant qui vit dans l'amour de son Créateur et la crainte de ne pas mener à bien sa noble mission d'adorateur averti et de dévot pieux et obéissant aux prescriptions immuables de notre Seigneur Allah l'exalté et magnifié. Soyons donc respectueux des recommandations d'Allah l'exalté, assidus et rigoureux dans le zikr volontaire et sincère dans son adoration pieuse, humble et courtois dans notre bon comportement. Le 88 17, le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition et déjà une première réaction par SMS qui nous vient de Monsieur Bachi Aboubakri, lui adresse des salams à Maman Mariam, la maman de la radio, à Monsieur Souleymane Dion ainsi qu'à tous les musulmans. Bachi Aboubakri du côté de la Sablière. Le 88 17, le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à toi Adiza, merci, à tous les travailleurs de la radio et de la télévision Nour, à Maman Mariam de Gabon Store, à Maman Mariam Calais et à tous les auditeurs et auditrices
Bon début de semaine, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Signé la sœur Abiatou du côté de Saint-Georges. Merci. Salam alaikum également à toi. Bon début de semaine aussi à toi, la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges, ainsi qu'à toute sa famille. Un salam particulier également à la sœur Awa du côté du Como et à toute sa famille. Salam également à Maman Fatou du côté de Plein Niger et à toute sa famille. Salam à notre frère Souleymane du côté de l'échangeur de la Lala à droite. Salam également au petit Mohamed du côté du charbonnage. Salam à monsieur Moussa Touré. Salam à tous les membres de l'association Jeunesse musulmane en action pour le bien. Salam à tous les membres de l'association Zeytoun. Salam également à tous les membres de la plateforme dynamique des femmes leaders pour la paix. Salam également à monsieur Axel Koumba, à monsieur Paturel Minsa qui réalise cette émission. Salam à tous nos auditeurs, salam à tous les musulmans du Gabon, salam également à tous les prédicateurs et prédicatrices de la radio et de la télévision. Nous, salam à Madame Khan, salam à Madame Fatoumata Bachililis, salam également à tous les imams de la commune de Libreville, d'Akonda et d'Ovando. Salam à Mariam Koulibaly, épouse Diakité, et à toute sa famille du côté du PK7. Salam à la famille Tonko, salam à Adja Mami du côté du pont d'Akebe, salam à Mama Awa et à Tante Maïmouna, tous du côté du feu rouge d'Akebe. Tante Maïmouna à qui on souhaite un prompt rétablissement et qu'Allah facilite le rétablissement. Amin. Salam à tous nos malades, salam à tous nos frères et sœurs qui ne sont pas en bonne santé. Qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous aide à retrouver votre bonne santé, Inch'Allah. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les ondes de la 95 FM. Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, une ouverture sur la science islamique. Radio Nour, 24 heures sur 24 au service de la communauté musulmane du Gabon. Midi passé de 36 minutes dans le studio vert. Voilà, et on passe à présent à l'astuce de la semaine. Comment faire briller votre micro-ondes, chers auditeurs? C'est simple. Pour faire briller votre micro-ondes, il vous suffit de mettre un grand bol d'eau avec du jus de citron à l'intérieur et de faire tourner le micro-ondes durant 2 minutes. Et ensuite, vous allez remarquer que toutes les saletés se sont décrochées et votre micro-ondes impeccable. Pour rendre votre micro-ondes nickel, rien de tel qu'un grand bol d'eau avec du jus de citron et de le faire tourner dans le dit micro-ondes durant 2 minutes. Auditeurs, auditrices, vous allez voir, toutes les saletés seront décrochées et votre micro-ondes sera nickel. Abdoulaye Traoré depuis Chibanga. Wa alaikum salam. Alors vous adressez des salams à qui? Salam à maman Mariam. D'accord. Amin. Amin.
Salam alaikum également à vous et merci d'avoir participé à cette émission. Monsieur Abdoulaye Traoré qui nous appelait, Abdoulaye Traoré de Chibanga. Place à présent à la rubrique communiquer des objets perdus trouvés et on commence avec le passeport de la République de Madame Moné Boko et la Anne Sarah de nationalité gabonaise née le 8-6e mois 1996. Le dit passeport a été délivré le 14-11e mois 2014 et va expirer le 14-11e mois 2019. La carte nationale d'identité de la République gabonaise de Madame Bissafi Kumba Breté Jessica, née le 29 janvier 1990 en Dindi, est valable jusqu'au 15-12e mois 2021. La carte d'identité consulaire de M. Boussari Farid Akano, né le 22-7e mois 1992 à Porto Novo, va expirer le 8 janvier 2020. La carte de séjour de M. Poison Antoine, de nationalité béninoise, né le 1er janvier 1979, expire le 17-5e mois 2020. La carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à M. Mango Matan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, va expirer le 9-8e mois 2021. La carte nationale d'identité, une fois de plus, de la République gabonaise, appartenant cette fois-ci à M. Bitege Jean-Jules, né le 4-10e mois 1965 en Djolé, expire le 9-11e mois 2021. Et on termine avec la carte nationale d'identité de M. Sama Albert, né le 24-10e mois 1959 à Imbong, expire le 7-9e mois 2022. Surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas, la Radio Nour et Nour TV sont situés à l'intérieur de la mosquée de Batavia, précisément au-dessus, un étage au-dessus de l'école franco-arabe Moapa Beoutsa, voilà, entre le Saint-Germain et Rénovation. Place à présent à la liste des numéros utiles. Nous commençons donc avec nos hôpitaux publics. Vous souhaitez joindre l'hôpital général, sachez donc que son service de renseignement répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, c'est dans le Moyen-Ogoué, répond au 07 24 00 24. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba répond au numéro court 14 68. On poursuit avec la sécurité publique. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. On poursuit avec le Gros Bouquet qui répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire, section brigade de recherche répond au 01 72 09 51.
La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le service accident répond au 01 72 00 37. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. La brigade de recherche et d'intervention répond au numéro vert 17 22. La brigade anticriminalité répond au numéro court 17 20. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La direction de la police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la sécurité publique répond au 01 76 09 50. Le cabinet du préfet de police répond au 01 72 09 00. La préfecture de police de Libreville répond au 01 72 00 43. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. Et on termine avec le service public. Les sapeurs-pompiers répondent au 01 71 au 01 74 09 55. Les sapeurs-pompiers répondent au 01 74 09 55 ou encore au 01 76 15 20. Le service dépannage de la SEEG répond au 01 76 73 73. Voilà, auditeurs, auditrices, je vous ai donc livré la liste de vos numéros utiles. Avant de nous séparer, je réitère le hadith et le verset du jour. Le hadith du jour qui porte sur l'interdiction de causer du tort à Aïcha, la mère des croyantes, et la mise en évidence de son innocence. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: ô Salama, ne me fais pas du mal en faisant Aïcha, car je jure par Allah que la révélation n'est pas descendue sur moi alors que je me trouvais dans le giron de l'une d'entre vous, à l'exception d'Aïcha. Hadith rapporté par Bukhari. Et le verset du jour a été tiré de la sourate 28 du Saint-Coran, le récit. Nous avons suggéré à la mère de Moïse: allaite ton nourrisson, si tu crains pour sa vie, jette-le dans le fleuve. N'aie pas peur pour lui et ne sois pas affligé. Nous allons te le rendre et nous en ferons l'un de nos messagers. Verset 7 de la sourate 28, le récit du Saint-Coran à méditer tout au long de cette journée. Voilà, sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Émission présentée par Adiza Adamo et Sono, réalisation assurée par Monsieur Patural Minta. Je vous dis à demain, Inch'Allah, mais surtout, restez à l'écoute de nos programmes Radio Nour, La Passion du Savoir Radio Nour, une ouverture sur la science islamique Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. C'était votre émission Sabah Nour présentée par Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission Sabah Nour présentée par Adiza Adamou et Sono.